Bien, bonjour à toutes et à tous, et évidemment, bienvenue chez vous. Voilà. Dans cette maison, voilà, la plupart d'entre nous, évidemment, vous êtes chez vous, et puis bienvenue aussi à nos invités qui ont accepté, et on les a remerciés vraiment, de prendre du temps pour venir, évidemment, échanger avec nous et nous faire part aussi de leur réflexion. Alors, je reviendrai dans quelques minutes sur l'enjeu de ces 2 journées pour l'INSPE et l'Académie de Strasbourg, mais je cède tout de suite la parole à Sophie Quesnel, vice-présidente déléguée de l'Université de Strasbourg, qui représente ici Michel Denneken. Bonjour à toutes et à tous, et merci beaucoup d'avoir invité la présidence de l'université à ouvrir ces journées. Alors, évidemment, j'ai commencé par une boutade, des journées d'études sur les métiers de l'enseignement et de la formation, mais quelle bonne idée! Quel sujet d'actualité, mais comment vous en êtes arrivé là si vite? En tout cas, trêve de boutade, bien évidemment, observer et interroger les métiers est essentiel pour penser nos formations, et je vais parler au titre, bien sûr, de l'Université de Strasbourg. C'est un préalable pour les concevoir, pour les élaborer. C'est aussi absolument essentiel pour les mettre en œuvre et aussi pour les améliorer de façon continue. Je dirais aussi, pour avoir travaillé aussi ces questions-là, que c'est à la fois en aval que nous devons penser nos formations, et en particulier à l'Université de Strasbourg, c'est-à-dire penser aux débouchés pour nos étudiants, à leur insertion professionnelle, à leur évolution de carrière, et c'est tout ce que vous faites à l'INSPE, et ces 2 journées sur à la fois la formation des enseignants et la formation pour adultes, et la pédagogie universitaire, j'y tiens, bien évidemment. C'est essentiel. Il faut les penser en aval, mais évidemment, il faut aussi les penser en amont et aligner l'ensemble, c'est-à-dire que penser non seulement aux visées pour nos diplômés, mais aussi à comment nous allons pouvoir recruter nos étudiants. Et dans recruter nos étudiants, c'est ce terrible terme actuel d'attractivité, mais aussi de correspondance entre le profil, les attentes de nos étudiants et la formation et les débouchés qu'on peut leur proposer. C'est toute cette mise en cohérence qui est importante. Et pour ça, ce processus de professionnalisation, qui est aussi un trait fort de l'INSPE, est essentiel. Et c'est aussi la professionnalisation a un caractère où elle est au cœur, cette professionnalisation, elle est au cœur de la feuille de route de la vice-présidence formation et parcours de réussite. Vous en avez entendu, formation et parcours de réussite, c'est l'intitulé que nous avons voulu. Elle est au cœur de notre feuille de route, à la fois pour le mandat présent, mais aussi pour la nouvelle offre de formation 2024-2028 de l'Université de Strasbourg, puisque nous sommes en train, vous êtes en train, pour ceux qui sont de notre université, de la préparer. Alors, professionnalisation, pour nous, ça veut dire qu'il faut qu'on actionne des leviers, et ces leviers sont très en rapport, effectivement, avec les métiers, et ces leviers sont notamment l'approche par compétences, sont notamment aussi tout ce qui est mise en situation professionnelle et c'est associé, sont aussi la personnalisation des parcours de nos étudiants pour les aider dans leur orientation vers les métiers et aussi pour l'orientation et la découverte à la fois de la formation et des métiers. Et dans tout ce que je viens de dire, vous avez bien sûr vous avez un écho qui est celui de tout ce dans quoi est déjà engagé l'INSPE de l'Académie de Strasbourg, notamment la personnalisation des parcours, avec tout ce qui est fait autour du PPME, par exemple, pour aider les étudiants à s'orienter, à découvrir, à avoir une vraie image, ou l'image la plus juste possible, pour ne pas dire vraie, la plus proche, la plus juste possible des métiers possibles et de la formation, mais aussi dans d'autres engagements que vous avez. Donc, effectivement, l'INSPE est déjà très, très engagé à la fois dans cette professionnalisation, dans la formation et dans la préparation au métier. Et c'est très intéressant à la fois pour j'ai envie de dire, pour la mise en œuvre de la politique de l'Université de Strasbourg, mais c'est aussi intéressant pour nos étudiants, puisque c'est là que va être la richesse de leur formation. Néanmoins, on ne va pas dresser un portrait si idyllique de tout cela, c'est complexe. Alors complexe au sens complexe, mais pas forcément compliqué, même si parfois on se pose la question. Cela nécessite effectivement un travail étroit de collaboration avec les métiers et les acteurs qui portent ces métiers. Et c'est vrai que pour les INSPE, c'est encore très particulier, puisque les acteurs sont multiples. C'est aussi très important en termes de collaboration avec les autres organismes de formation, avec effectivement, je dirais même la recherche, puisque c'est l'objet de la journée de nos 2 journées, c'est l'apport de la recherche. Et ça, c'est aussi essentiel, et c'est aussi une force
alors de l'INSPE à Strasbourg et des sciences de l'éducation et de la formation, parce qu'on a cet objet d'étude qui est aussi porté par nos propres recherches et qui nous permet effectivement de travailler non seulement avec les acteurs professionnels, avec les acteurs institutionnels, mais avec aussi des acteurs de la recherche qui peuvent effectivement éclairer largement notre terrain d'activité. Néanmoins, et j'ai bien entendu le message aussi de Philippe hier, c'est un engagement, mais c'est un engagement de nous tous acteurs, voilà, formateurs, professionnels, chercheurs. C'est un engagement aussi des composantes. Et à l'Université de Strasbourg, on dit toujours les composantes sont maîtres et responsables de leur offre de formation et de leur formation. Oui, c'est vrai, mais c'est aussi un engagement de l'université. Et j'ai bien compris ton message hier, Philippe. Il faut aussi que l'université soutienne et peut-être aussi, alors je ne vais pas dire piloter parce que ce n'est pas du tout le mot, soutienne, mais en tout cas joue aussi ce rôle de guide et d'accompagnateur pour que cette mission-là puisse être remplie. Et aujourd'hui, vous travaillez, aujourd'hui et demain, nous allons travailler sur les métiers. Je pense que le travail suivant, qui est déjà bien entamé, bien sûr, c'est celui de travailler aussi sur la formation à ces métiers. Je crois qu'il y a des journées qui sont prévues bientôt et il faudra qu'on soit là aussi en soutien ou en acteur, en tout cas, de la réflexion sur comment faire pour attirer, pour former, pour remplir notre mission et comment dire, répondre à cet alignement nécessaire entre recrutement des étudiants et recrutement des professionnels. C'est un gros chantier qui est en cours et à venir dans les prochaines journées. Ça relève aussi de la responsabilité de l'université et on va tâcher de tenir ce rôle-là aussi. Donc, merci beaucoup pour cette journée. Moi, je reste autant que possible, en tout cas jusqu'à midi et puis demain, forcément. Et puis, bons échanges à vous. Merci, chère Sophie, pour ces propos au nom de la présidence de l'université. Merci aussi d'avoir entendu le message que j'ai pu lancer hier à l'issue du Conseil d'orientation scientifique et pédagogique de notre INSPE. Alors, je voulais juste aussi signaler que si Michel Deneken et Alexandra Knebel ne peuvent pas être parmi nous aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont des contraintes qui sont liées à l'HCRS, puisque nous sommes maintenant dans la vague, évidemment, de travail où c'est la partie voilà, bilan, analyse du bilan, voilà, du dernier contrat, avant de se projeter pour le futur contrat quinquennal de l'université. Et c'est aussi la raison pour laquelle, d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle nous avons voilà, organisé ces 2 journées. Ça, c'est pour déjà dire un mot de la raison d'être de ces 2 journées au niveau de l'INSPE. On va voir que ça rencontre bien sûr une actualité, mais pour nous, le point initial et le point de démarrage, bien évidemment, c'était de pouvoir fournir à la communauté de l'INSPE et aussi à ses partenaires, à ceux qui ont pu aussi se libérer pour venir et que nous verrons aussi au cours de ces journées, de commencer à réfléchir aussi à ce que nous allons faire dans notre prochaine offre de formation. Et quand je dis ce que nous allons faire dans notre prochaine offre de formation, ce n'est pas simplement une affaire de structure, de mention et de parcours, mais bien évidemment en termes de contenu également et de démarche. Donc, Sophie Quesnel, à l'instant, a évoqué l'idée qu'il y aurait une suite et que voilà, nous allons voir quelle forme va prendre cette suite pour que le travail soit approfondi. Donc voilà, ces 2 journées sont un point de démarrage concernant alors c'est la raison pour laquelle aussi, dans ces journées, on le verra tout à l'heure, on aura des éléments voilà, d'histoire aussi, parce qu'on construit aussi sur ce qu'il y a derrière nous, bien évidemment, en termes de formation. Mais évidemment, l'idée, c'est de se projeter vers l'avenir, et d'où la question qui voilà, va structurer un petit peu ces 2 journées, la dimension un peu prospective que l'on a souhaité donner à ces journées-là, pour voir comment la recherche peut alimenter notre réflexion, en particulier sur les métiers et leurs évolutions, et voir ensemble donc qu'est-ce que ça peut nous suggérer comme démarche de formation, comme élément de formation à venir. Donc ça, c'est un peu, je dirais, le point premier, le point de départ de ces 2 journées. Et je suis voilà,
voilà, très très heureux qu'on ait pu, avec mes complices qui sont dans la salle, Éric Flavier et Philippe Zimmermann, qu'on ait pu arriver, voilà, à avoir un programme de cette tenue avec des intervenants, voilà, qu'on remerciera plusieurs fois sans doute, mais voilà, voilà, on est ravis en tout cas qu'ils aient accepté de venir travailler avec nous et de nous faire, voilà, de nous faire partager leurs apports. Alors, donc ça, c'était le propos initial de ces 2 journées. Et puis, évidemment, ça a été un petit peu télescopé par une actualité, en tout cas française, mais dont on verra aussi dans quelle mesure elle est partagée, hein, on le verra cet après-midi, dans quelle mesure elle est partagée aussi par d'autres pays européens. Cette question de l'attractivité, Sophie Kennel a dit, c'est un affreux mot, qui est venu comme ça au goût du jour, hein, en particulier l'attractivité du côté des métiers des enseignants. Du côté métier d'enseignant. Alors, cela étant, je voudrais juste aussi bien spécifier quelque chose qui me paraît pour moi important, c'est que nous avons bien 2 journées. Nous avons bien 2 journées. Cette première journée, elle est certes focalisée sur les métiers de l'enseignement, mais il y a aussi la deuxième journée qui, elle, est plus davantage focalisée sur voilà, sur la formation des adultes et aussi la pédagogie universitaire, qui est aussi l'une de nos préoccupations dans cette INSPE. Et ça me permet aussi de rappeler que voilà, cette INSPE, l'Académie de Strasbourg, a ceci de particulier, hein, évidemment, c'est qu'elle porte les sciences de l'éducation de l'Université de Strasbourg et aussi l'information et les parcours d'information et communication de l'Université de Strasbourg. Donc je veux dire par là que pour nous, enfin voilà, depuis 2018, l'INSPE, l'Académie de Strasbourg, c'est pas uniquement la formation des enseignants, c'est l'idée de marcher sur 2 jambes, si vous me permettez cette image assez facile, de marcher sur 2 jambes sans lesquelles justement on tomberait. Donc il y a la jambe des métiers de l'enseignement en particulier, et puis il y a la jambe des sciences de l'éducation et de la formation, et en particulier avec l'un des points forts et des axes forts de ce côté-ci de nos formations, c'est-à-dire la formation pour adultes en particulier. Alors tout ça n'est pas forcément étanche et il y a des renvois de l'un à l'autre domaine, mais je crois qu'il est important aussi de bien dire que nous sommes ici, et c'est l'objet de ces 2 journées, ce que ces 2 journées veulent aussi refléter, hein, c'est que nous avons bien 2 pans dans notre offre de formation qui sont complémentaires et qui ont aussi leur propre domaine, évidemment, d'autonomie d'une certaine manière. Et c'est pour ça, hein, qu'il nous a paru souhaitable d'essayer d'explorer autant que possible sur ces 2 journées, en tout cas ces 2 premières journées, ces deux aspects. Alors, néanmoins, là où on est un peu, comme on dit bêtement, je dis bêtement parce que je dois reprendre comme ça des termes qui doivent flotter là dans la logosphère, on est bêtement percuté par l'actualité, et puis voilà, et dans le débat français, la rentrée du côté de l'éducation nationale s'est faite, tout le monde l'a compris, sous le biais de l'interrogation de l'attractivité du métier d'enseignant, hein, comme si c'était une découverte pour certains, alors que la question est quand même assez ancienne, bien évidemment. Et donc, dès lors, c'est ce qu'évoquait Sophie Kennel, et c'est le travail que l'on entreprend, évidemment, avec la vice-présidence formation. Dès lors, dans le cadre de l'offre de formation sur laquelle nous réfléchissons, la nouvelle offre de formation pour les années 2024-2029, ou 28 selon les envies, eh bien, voilà, il nous appartient vraiment de réfléchir aussi à... Alors, évidemment, du point de vue de l'Université de Strasbourg, on s'interroge par ricochet sur l'attractivité du métier, parce qu'on va transformer ça en réflexion sur l'attractivité de nos formations. C'est la raison pour laquelle Sophie Kennel a eu bien raison de mettre l'accent sur ce qu'on allait faire aussi en licence pour les MEF, puisque les masters MEF ne sauraient exister sans un travail de pré-professionnalisation effectivement en licence. Et donc là, il y a un chantier à reprendre, à revoir, évidemment. Donc voilà, on est un peu percuté par l'actualité, donc ce qui veut dire aussi que peut-être ça va colorer en particulier nos débats d'aujourd'hui ou de cet après-midi plus particulièrement. On ne va pas bien sûr refuser d'être mis en question par l'actualité, bien évidemment. Ce sont des questions qu'il faut que nous partagions. Et c'est là où je suis très très heureux que l'on ait pu donner, grâce au contact pris par les uns et par les autres, une dimension aussi non seulement nationale, mais aussi plus européenne, avec les interventions de cet après-midi. Pardonnez-moi de faire un petit peu d'autocontentement, d'avoir comme ça un programme plutôt équilibré. Personnellement, je crois qu'on va en retirer beaucoup de choses intéressantes. Alors, cette histoire d'actualité quand même, alors je fais écho aussi à deux éléments. Enfin, voilà, il y a des enquêtes qui ont vu le jour.
pour les métiers d'enseignement, il n'a échappé à personne qu'on a relevé qu'il y avait une certaine augmentation des démissions chez les enseignants, y compris chez les jeunes enseignants. Donc voilà, ce sont des préoccupations qui vont forcément alimenter nos réflexions. Et encore une fois, du point de vue qui est le nôtre, qui est de savoir ce qu'on va en faire nous, en termes de modalités de formation et en termes aussi donc d'attractivité de nos formations. L'attractivité du métier, encore une fois, on va peut-être davantage la laisser aux politiques. Et là, je fais référence au séminaire de rentrée de l'inspection générale de l'enseignement supérieur, de la recherche et du sport, qui a aussi fait une table ronde européenne en début d'année et qui, elle, était focalisée complètement sur l'attractivité du métier d'enseignant. Et on a vu des solutions déclinées du Japon, de l'Allemagne, d'ailleurs. Et la question, évidemment, et c'est là aussi un point qu'il faudra aussi avoir présent à l'esprit quand on aura nos échanges sur ces questions-là, il est évident qu'il est toujours difficile de penser transposer immédiatement dans le système français des exemples qui nous paraissent séduisants des systèmes éducatifs étrangers. Néanmoins, ça ne veut pas dire que, pour autant, on ne puisse pas réfléchir à partir de ces exemples-là. Et c'est la raison pour laquelle, voilà, on est aussi content d'avoir notre propre table ronde européenne sur la question cet après-midi. Je reviendrai tout à l'heure en introduisant voilà, nos deux interventions, nos deux intervenants de ce matin, sur les enjeux plus spécifiques de la matinée. Néanmoins, ce qu'il me semble se dessiner à travers ce programme que l'on propose aujourd'hui sur les 2 journées, évidemment, c'est la question centrale, enfin, en tout cas une sorte de fil conducteur qui va se dessiner sans doute au niveau de ces 2 journées, la question des transformations et des évolutions, évidemment, de ces métiers, ça c'est très clair, et de manière voilà, un peu conséquente aussi, la transformation, l'évolution de certaines modalités de formation que nous pouvons avoir en direction de ces métiers. Et c'est cela aussi que ce programme cherche à illustrer, pas simplement uniquement sur la question de l'évolution et de la transformation des métiers, mais aussi sur, et on le verra, on a déjà des exemples dès ce matin, sur la question des modalités de formation qui conduisent à ces métiers. Et donc là aussi, à nouveau, on reprend nos 2 jambes, si je puis dire, mais sur un autre plan, la réflexion sur les métiers et la réflexion sur les modalités de formation qu'on introduit dès ces deux journées. Et que l'on espère pouvoir prolonger par d'autres journées au mois d'avril 2023. Donc pour l'instant, il n'y a pas de date, mais on espère pouvoir proposer aussi vraiment un prolongement avec l'équipe de la vice-présidence formation sur la question de l'évolution des modalités de formation et des contenus de formation de manière plus précise. Donc l'idée ici, c'est que évidemment, on fait ça par étapes. Et on est aussi dans le cadre de la réflexion aussi stratégique pour l'INSPE et l'Académie de Strasbourg. C'est dans ce sens aussi. On a initié un cycle de concertation interne. Il y a eu des commissions internes qui ont déjà démarré le 3 octobre dernier pour élaborer notre projet stratégique. Le projet stratégique qui va, celui de l'INSPE, qui correspond à ce qu'on appelle dans le jargon un contrat d'objectifs et de moyens que l'on passe avec l'Université de Strasbourg. Et donc ce projet stratégique, voilà, on va si je puis dire, le tricoter, l'élaborer, le concevoir, avec les apports évidemment internes de notre communauté professionnelle, ça c'est très clair, c'est l'objet des commissions d'octobre, de novembre et de janvier, mais aussi mais ce n'est pas une réflexion en circuit fermé, avec les apports de journées comme ces 2 journées aujourd'hui, bien évidemment, et bien évidemment par ailleurs aussi du travail avec nos différents partenaires, que ce soit les composantes disciplinaires ou que ce soit les partenaires des directions académiques pour le premier degré et donc du second degré pour le rectorat de manière générale. Et la nouvelle, bien sûr, école académique de la formation continue. Alors voilà, donc c'est aussi pour nous un moment important, et en quelque sorte ces 2 journées, même si les commissions ont commencé le 3 octobre, voilà, symbolisent un peu l'ouverture de ce cycle de réflexion, de conception, qui doit nous mener, je le rappelle pour tout le monde et je le dis pour nos invités, qui doit nous mener jusqu'au mois de février, avec de nouvelles maquettes de formation quand il faudra. Alors pour les MEF, pas de panique, on ne va pas refaire
tout, hein, on vient de le faire, donc on va être un peu décontracté. On ne refait pas tout. S'il y a besoin d'ajustements, vous le savez, chers collègues, eh bien, nous ferons les ajustements que vous estimerez, vous, nécessaires, mais ça sera des ajustements marginaux pour les Master MEF, bien évidemment. En revanche, pour la pré-professionnalisation en licence, on a sans doute un peu plus de travail à faire avec les composantes de l'Université de Strasbourg. Et de la même manière, côté sciences de l'éducation et de la formation, il y a ce travail de prospective qu'il faut poursuivre pour que les maquettes et les contenus de formation et les modalités de formation que l'on proposera à partir de la rentrée de 24 puissent correspondre aux enjeux que nous impose à la fois l'actualité, nos étudiants. En termes d'enjeux, j'en discutais avec un collègue inspecteur d'académie tout à l'heure. Il n'échappe à personne que... et c'est dans les deux secteurs que nous avons une baisse d'effectifs. Il y avait une lente érosion depuis 2 ou 3 ans, et on a une baisse d'effectifs au niveau de l'INSPE de l'Académie de Strasbourg. Et c'est dans les deux secteurs, aussi bien petite érosion en sciences de l'éducation et de la formation, et érosion aussi du côté des Master MEF. Donc c'est ça aussi qui doit nous interroger. Et même si le terme, je rejoins Sophie Canel, même si le terme n'est pas très, très élégant, ce terme d'attractivité, sachant que l'attractivité, il va falloir justement qu'on passe en revue qu'est-ce qui va faire qu'un diplôme et qu'une formation est attractive. Et ça, il faudra qu'on y revienne là-dessus ensemble. C'est pas simplement une affaire de communication, même si c'est aussi une affaire de communication, mais c'est bien une affaire aussi de modalité de formation et de parcours. Sophie Canel a évoqué la question de l'individualisation des parcours de formation. C'est là-dessus que nous avons vraiment un enjeu important à nous situer. Et donc voilà, ça c'est un peu le programme de travail, même si les mots sont affreux, attractivité, d'accord, mais à l'intérieur, allons voir ce que l'on peut mettre derrière cela et quels sont les éléments sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour développer ces éléments d'attractivité, bien évidemment. Alors pour ça, on ne part pas de rien. On ne part pas de rien. On a déjà un bilan de l'ancien contrat qui ne ferait rougir à personne. On n'a pas à rougir de ce que nous avons fait, dans des conditions évidemment difficiles que tout le monde connaît. Mais voilà, l'idée c'est qu'on profite de ce nouveau cycle qui s'annonce, de ce nouveau contrat d'objectifs et de moyens, et donc du nouveau contrat quinquennal avec cette nouvelle offre de formation pour pousser plus avant la réflexion. Voilà, donc simplement pour donner là les enjeux de ces journées qui finalement ouvrent, comme vous l'avez compris, notre propre cycle de réflexion et pour lesquels on espère bien se nourrir des apports de nos intervenants. Et je vais peut-être proposer tout de suite à notre collègue Jean-François Marcel de prendre place. Et pendant qu'il prend place, je vais bien évidemment le présenter.